Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flo du site graphceobourse.fr et on attaque sans plus tarder la semaine. Donc avec la revue du CAC 40, ce qui est très intéressant sur le CAC 40, comme j'ai pu vous le dire au travers de toute la semaine, de toutes les analyses de la semaine, c'est notre regroupement de toutes nos moyennes mobiles. Donc avec le dépassement en fait des 4220 points, suivi du dépassement des 4250 points et des 4290 points, et enfin des 4310 points, on a eu tout simplement un mouvement haussier qui s'est validé et maintenant on rentre dans une phase de consolidation, on le voit, entre les 4400 points et les 4310 points. Donc ça va être très très intéressant de voir les prochaines séances notamment, car comme on peut le voir sur la MACD également, on est contre une résistance, sur le RSI on est contre une résistance, et sur le graphique des prix, donc on a définitivement validé que le Brexit était un non-événement en venant refermer le gap baissier que l'on avait ouvert donc suite au 24 juin et au Brexit. Donc maintenant, ce qui va être très intéressant de voir, c'est maintenant qu'on a refermé ce gap-là, la consolidation qui va s'en suivre. Si c'est une consolidation qui reste justement entre ces 4310 points et ces 4400 points, ça va être une zone d'accumulation. Donc ça va être extrêmement intéressant puisque qui dit zone d'accumulation dit poursuite du mouvement haussier. Et si l'on venait à poursuivre le mouvement haussier, regardez en fait, on est dans une tendance baissière, on va dire long terme, puisqu'elle dure depuis maintenant plus d'une année, donc depuis avril 2015. Donc on est dans une tendance baissière qui est confirmée en fait par un paradigme baissier qui est lui-même confirmé par deux droites, deux obliques baissières que l'on peut faire passer et qui vers la zone des 4440 points, 4470 points. Donc tout simplement, cette zone des 4440 points, 4470 points, c'est la grosse zone de résistance et c'est la zone pivot également. C'est-à-dire que si l'on venait à tester puis à rompre à la hausse cette zone, et tout simplement, on mettrait un terme au paradigme baissier que nous connaissons depuis maintenant plus d'une année et on mettrait en place un retournement à la hausse. Retournement à la hausse qui, sur cassure des 4520 points, aurait la prétention de venir fermer le gap des 4640 points. Et à partir de ce moment-là, on pourrait tout simplement entrevoir les 4700 à 4800 points. Nous n'en sommes pas encore là. Ce qui va être très important de suivre maintenant, c'est la consolidation. Et cette consolidation, vous voyez, on a la moyenne mobile à 20 jours qui va remonter vers les cours et qui va venir en fait se jumeler à la moyenne mobile à 50 jours vers la zone des 4310-4320 points. Donc clairement, cette zone est en train de devenir une forte zone de support et si l'on venait à la conserver, ça serait extrêmement positif pour la suite. Donc si on regarde ensuite donc au niveau indice, si on regarde au niveau du pétrole, donc le pétrole continue en fait de consolider tout simplement au-dessus de la zone des 46 dollars. Donc on voit que pour relancer la hausse maintenant, il va falloir passer la zone des 49 à 50 dollars, donc avec les moyennes mobiles à 20 et 50 jours qui jouent leur rôle de résistance. Donc passer la zone des 50 dollars pour réinitier un mouvement haussier. On a la même configuration sur le WTI, donc le pétrole américain. Également là, par contre, ça sera la zone des 48 dollars à 49 dollars qu'il faudra passer pour réinitier la hausse. Mais tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on voit au-dessus de cette zone des 44 dollars, on est sur un fort support et on voit ce support, on le retrouve sur le RSI. Donc tant qu'on reste au-dessus de ce support sur le RSI, pas d'inquiétude, on est dans une consolidation, dans une correction et le mouvement haussier devrait se relancer sur cassure des 49 dollars. Si on vient du côté des marchés américains qui sont les plus forts actuellement, puisque tout simplement ils sont en train de casser leur plus haut historique. Donc c'est le cas notamment du Dow Jones, suite à la cassure de cette oblique que je vous présentais la semaine dernière. Donc suite à la cassure de cette oblique, tout simplement, on est en train d'initier un nouveau mouvement acheteur. Donc cassure également, vous voyez ici, de l'oblique baissière résistante sur le RSI, donc cassure à la hausse.
On a du volume, donc tout simplement, on est en train, malgré le fait que nous soyons dans le mois de juillet, malgré toutes les mauvaises nouvelles ambiantes, les marchés américains, clairement, nous montrent une certaine force relative par rapport aux indices européens. Tout simplement, les opérateurs se sont couverts du Brexit en rachetant des valeurs américaines. C'est pour ça que les indices américains ont superformé les indices européens. Mais ça ne pourrait ne pas perdurer. Comme je vous l'ai montré sur le CAC 40, on a vraiment une configuration qui est pas loin de nous donner un gros signal d'achat. Donc si on regarde l'once d'or est en train d'avoir un support sur sa moyenne mobile à 20 jours. Ce qui va beaucoup m'intéresser pour moi, ça va être la capacité de l'or à conserver son support des 1300-1310 dollars. Si on vient, tant qu'on conserve ce support-là, en fait, on reste dans une dimension haussière et dans une volonté de continuer le mouvement haussier, mais on voit qu'on commence à trouver des zones de résistance dans cette zone des 1380 à 1390 dollars l'once. On a la MACD également qui est en train de passer en dessous. Enfin, tout simplement, la moyenne mobile à 20 jours, si elle venait à être rompue à la baisse, nous renverrait sur cette zone de support des 1300 dollars où la moyenne mobile à 50 jours va se retrouver. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là, on peut rester haussier et acheteur sur l'or. Si on fait un petit tour sur les matières premières, donc je vous avais présenté le cuivre et la capacité du cuivre à donner un signal d'achat. Bon, pour moi, c'est chose faite. On n'est plus très loin maintenant de la validation. On est en train de valider petit à petit le signal d'achat. Donc pour moi, le cuivre au-dessus, on le voit au-dessus des 2140 dollars est très intéressant et tout simplement à suivre. Et on devrait avoir une validation dans les prochains jours et surtout sur dépassement des 2300 dollars, on devrait avoir une validation d'un retournement à la hausse. Si on regarde au niveau du maïs, donc on est dans une tendance baissière, je vous l'avais présenté la semaine dernière, on a eu un test de la moyenne mobile à 20 jours. Bon, concrètement, on a notre niveau de retournement à la hausse, ce sera les 380 dollars. Donc tant qu'on reste en dessous des 380 dollars, on reste à l'écart et on reste sceptique, on reste baissier. Par contre, tout retour au-dessus des 380 dollars devra nous faire nous intéresser tout simplement au maïs. On a la même particularité sur le blé. Donc pareil, on a eu un test et un refus de la moyenne mobile à 20 jours, ce qui est normal dans une tendance baissière. Donc par contre, ça nous donne le niveau. Donc des 450 dollars, donc le niveau des 450 dollars, 460 dollars à identifier comme un signal d'achat si on venait à le franchir à la hausse. Maintenant du côté de l'euro-dollar, voilà tout simplement, mon avis est toujours pessimiste sur la paire euro-dollar tant que l'on reste en dessous des 1,12. On est dans une tendance qui est en train de se retourner à la baisse et tout simplement en dessous des 1,12, on devrait continuer à lancer un signal de vente qui serait renforcé sous les 1,09 pour viser les 1,07 à 1,06. Si on passe du côté des actions, et c'est là vraiment où ça commence à être très intéressant, c'est que les screeners, donc tous les screeners se sont mis à retourner énormément d'actions, tout simplement parce qu'on a énormément d'actions qui sont en train de valider soit des rebonds spéculatifs de court terme, mais on a également une poignée d'actions qui sont en train de valider potentiellement des retournements haussiers durables. Et donc ce sont ces actions-là qu'il faut vraiment surveiller. Et l'été promet vraiment d'être chaud tout simplement parce que les indices se réveillent. On n'a pas forcément, on a quand même du volume pour une période estivale. Bon là on va vraiment attaquer le dur, c'est-à-dire entre le 15 juillet et le 15 août, on attaque en général le noyau dur, c'est là où on a une majorité d'opérateurs qui sont en vacances, donc on a moins de volume, et qui dit moins de volume dit plus de volatilité. Donc vous allez voir également dans les actions que je vais vous présenter, on a essentiellement des signaux sur les petites capitalisations. Donc ce sont essentiellement les petites capitalisations qui vont nous intéresser, sur lesquelles on risque d'avoir du volume et surtout pas mal de volatilité et des configurations graphiques qui sont très intéressantes, notamment qui pourraient valider des retournements plus globaux. Donc comme chaque semaine, on va passer en détail toutes les actions que l'on suit, puis je vais faire les focus
sur plusieurs actions que j'ai sélectionnées à partir des screeners donc, de mon logiciel d'aide à la décision que j'ai fait tourner pas plus tard qu'il y a quelques minutes. Donc je reviens tout d'abord sur une pure spéculative, c'est agrogénération liée au blé. Donc ça c'est lié à ma conviction, qui n'est pas une certitude, que le blé et le maïs notamment vont pas tarder à se retourner à la hausse. Mais comme je viens de vous le montrer, ce n'est pas encore le cas, il ne faut pas anticiper, on est encore loin de valider ce retournement à la hausse pour l'instant en raison des tendances baissières. C'est pour cela que l'action agrogénération, qui reste une penny stock et qui reste spéculative, reste elle-même dans une tendance baissière tant que l'on ne dépasse pas les 37 à 38 centimes d'euros. Donc pour moi, vraiment, c'est ce qu'il va falloir observer sur cette action. Ça va être le dépassement des 36-37 centimes d'euros. C'est ça qui va déclencher le signal d'achat. Mais avant, si l'on souhaite un poil anticiper, c'est déjà le dépassement des 34 centimes d'euros qui va nous donner un premier signal d'achat et on devrait voir arriver justement un pic de volume sur la cassure des 34 centimes d'euros. Donc vraiment une action purement spéculative, donc pas plus de 5% de votre capital, de votre portefeuille sur ce type d'action-là. C'est du pur spéculatif et surtout ce n'est absolument pas du moindre risque pour le moment, ça peut le devenir, c'est pour ça que je vous la mets en surbrillance. Si on vient sur le secteur des biotech qui pour moi est en train également de mettre en place des accumulations sur la plupart des valeurs et donc des retournements à la hausse. Donc on va vraiment faire un focus sur la plupart des valeurs biotech du moment. Donc pour moi, Albioma, en dépassant les 13,80 €, on voit cette zone des 13,70 €, 13,80 € est devenue une action moins de risque et est en train de construire tout simplement une nouvelle phase et une nouvelle configuration haussière et un retournement haussier durable. Donc il va devoir, pour se valider, devoir dépasser la résistance des 15 € et donc là derrière on pourra petit à petit remonter vers des niveaux plus élevés aux alentours des 17 €. Si on regarde Boiron maintenant, donc un peu plus de capitalisation pour Boiron, mais vous voyez pas énormément de titres qui sont échangés, un carnet d'ordre qui peut être plus ou moins creux, donc attention quand même à ne pas prendre trop de titres pour ne pas derrière souffrir d'un carnet d'ordre vide et donc d'une incapacité à pouvoir vendre exactement comme vous le voulez. Toujours est-il que Boiron, qui était dans une correction donc, de sa phase haussière précédente, est en train de se retourner à la hausse également en ayant dépassé donc, les 70 €, 72 €. Donc au-dessus de ce niveau-là, des 71 à 72 €, je suis positif sur la valeur et sur sa capacité à engager un retournement. Autre action qui m'intéresse également penny stock, c'est Artprice. Donc Artprice, je vous avais dit la semaine dernière qu'il faudrait observer le dépassement des 10 €. Le dépassement des 10 € a eu lieu, il sert maintenant de support. On a un regroupement de toutes les moyennes mobiles, vous le voyez, entre les 10 € et les 11 €. Pour moi, on est dans une phase d'accumulation. Le RSI est remonté au-dessus de sa trendline haussière. La MACD est repassée au-dessus de son signal positif. Donc pour moi, honnêtement, tous les feux sont au vert sur Artprice. Et pour moi, c'est une position, certes, où il ne faut pas détenir plus de 5% de votre capital également sur cette position-là, mais c'est une position qui peut faire un joli fond de portefeuille. Et honnêtement, au-dessus des 10 €, je suis positif sur la valeur. AvantQuest également, autre valeur qui pour moi est en train de devenir moins de risque en restant au-dessus des 9 centimes d'euros. Certes, c'est une penny stock. Fondamentalement, la boîte est saine dorénavant. Le chiffre d'affaires est en constante augmentation. Il va falloir voir si le bénéfice suit. Mais concrètement, au-dessus des 9 centimes d'euros, c'est positif. Pas plus de 5% de votre portefeuille sur cette valeur non plus. Et ce que l'on attend, ça va être le dépassement des 14 centimes d'euros qui vraiment là mettra le feu aux poudres et lancera vraiment l'emballement haussier sur la valeur. Autre action dans une tendance baissière, celle-ci c'est Bolloré, par contre qui évolue dans un biseau descendant. Biseau descendant qui est donc une figure que j'affectionne énormément. Bien sûr, on n'anticipe pas, on voit que l'on vient de tester l'oblique supérieure de ce biseau. Tant que l'on ne rompt pas cette oblique à la hausse, il n'y a pas de signal d'achat ni de signal de retournement. Mais concrètement, on arrive sur la fin de la figure
Et je pense qu'il faut s'intéresser à Bolloré très prochainement. Et tout dépassement, on le voit, de la zone des 3,10 € devrait insuffler une volonté de rebond sur la valeur. Alors dans un premier temps, on se contentera de viser les 3,27 € à 3,30 €. CGG, donc valeur parapétrolière qui m'intéresse énormément, sur lequel vous avez vu qu'il fait partie de mon top de mes 16 convictions à l'achat, continue son petit bonhomme de chemin. Donc la semaine dernière, donc, on a pu dépasser les 68 centimes d'euros qui vont servir maintenant de support. On a toutes les moyennes mobiles courtes qui nous servent de support également. On attend maintenant le dépassement des 75 centimes d'euros pour revenir tester la zone des 87 à 90 centimes d'euros qui sera charnière, puisque si on arrive à sortir par le haut de cette zone des 90 centimes d'euros, on devrait tout simplement revenir assez rapidement vers les 1,20 €. Donc c'est pour ça que je suis avec attention cette valeur. Aviation Latécoère, on est pareil dans une tendance baissière, mais on est en train là aussi de mettre en place un retournement qui se validerait sur cassure premièrement des 3,50 € et surtout validation sur cassure des 3,80 €. C'est vraiment la cassure des 3,80 € qui va insuffler un vrai retournement à la valeur de manière durable. Donc 3,50 € et 3,80 €, vraiment zone charnière à observer. Si on regarde Egide, autre petite valeur également, c'est une valeur moindre risque qui évolue dans un triangle symétrique depuis maintenant bien plus d'une année. Donc pour moi, tous les feux sont au vert, on est remonté au-dessus de toutes les moyennes mobiles et on est en train de tester maintenant tout simplement notre triangle. Et pour moi, il va pas tarder à rompre à la hausse et donc on devrait avoir un pic des volumes. Et c'est ce genre de valeur-là qui explose assez facilement à la hausse, puisque le carnet d'ordre est en général assez vide et que donc dès qu'il y a un mouvement acheteur dessus, il y a une espèce de frénésie acheteuse. On peut voir la dernière frénésie acheteuse qui a eu lieu sur la valeur, c'était en décembre 2014 et on peut voir que ça peut aller très très vite. Donc là également, pas plus de 5% du portefeuille, tout dépend de la taille de votre portefeuille, mais ce qui est important tout simplement, c'est de pouvoir liquider vos titres très facilement. Donc il ne faut pas avoir plus de titres qu'il n'y en a dans le portefeuille, dans le carnet d'ordre, tout simplement parce qu'après ça complique vraiment les choses pour pouvoir liquider vos titres. Donc d'un point de vue purement configuration, valeur très très intéressante qui est pas loin à mon avis de valider la cassure et potentiellement une frénésie haussière. Mais voilà, on voit, je pense qu'il ne faut pas détenir plus de 4 à 5 000 titres de cette valeur, vraiment maximum, suivant votre portefeuille évidemment. Car même si la cassure devrait générer un certain engouement et faire venir du volume, ça peut très rapidement s'estomper, comme on peut le voir ici, après juste quelques jours, ça peut rapidement s'estomper. Donc c'est ce type de valeur, il faut quand même être dessus pour pouvoir réagir assez rapidement. Si on vient sur les grandes capitalisations, il n'y a pas beaucoup de grandes capitalisations qui me branchent en ce moment. En fait, il y a surtout Engie. Donc Engie pour moi qui est en train de valider un retournement haussier durable suite donc à cette confirmation de cassure des 14 € et surtout au maintien au-dessus des 14 €. Donc au-dessus des 14 €, je suis très positif sur Engie qui pour moi est une valeur PEA par excellence de bon père de famille. C'est le cas également de Total que je vous ai présenté la semaine dernière, donc je ne vais pas y revenir. Total pour moi également est une valeur de bon père de famille. Si je reviens sur une petite valeur, EOS Imaging, donc EOS Imaging qui a énormément, donc qui avait fait un premier mouvement haussier ici, qui avait buté sur sa résistance baissière long terme. Suite au Brexit, on a un deuxième mouvement haussier qui est né, qui est en train de buter également sur cette résistance haussière. Mais cette fois-ci, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles et tout simplement au-dessus des 3 €. Donc tant que la valeur est au-dessus des 3 €, pour moi, on est en train de mettre en place une accumulation qui devrait rompre l'oblique baissière et donc initier un mouvement acheteur vers la zone des 3,50 €, 3,60 €. Et c'est là vraiment où ça va être charnière et c'est là où ça va nous intéresser. C'est la capacité du titre derrière à tester cette zone, certainement consolider et par la suite rompre cette zone à la hausse pour revenir fermer son gap aux alentours des 4,85 €. Bon, il y a quelque chose à faire honnêtement. Dans cette zone ici, là, on a une belle accumulation. Tant que l'on reste dans cette zone-là, c'est une belle accumulation qui donne de jolies perspectives. Eramé,
Donc Eramé a cassé son trend baissier ici, cette oblique baissière est cassée à la hausse, elle va maintenant servir de support. Tout retour sur cette zone en support devra être acheté, puisque tout simplement on a du volume, et tout simplement Eramé a mis le temps, mais a validé son retournement haussier, et dorénavant on devrait avoir un rattrapage vers la zone des 45 euros. ESSO également, si on revient sur les parapétrolières, est sous ce même type d'oblique baissière qui devrait être testé ces jours prochains. Ce qui va nous intéresser, ça va être la capacité du titre à non seulement tester, mais rester au-dessus derrière des 39,50 € pour pouvoir rompre les 44 € à la hausse, ce qui déclencherait le signal d'achat. Toujours sur le secteur parapétrolier, on a du GTT. Donc GTT, qu'est-ce qu'on attend? On attend la cassure des 28,30 € pour donner un premier signal d'achat qui serait confirmé sur la cassure des 29,75 € et on cherche à viser un retour dans la zone des 32 €. Heurté Petrochem, donc j'étais très positif sur la valeur, je vous disais donc en objectif qu'on avait la moyenne mobile à 200 jours. On a testé cette moyenne mobile à 200 jours. Donc clairement, on peut prendre, je pense, ses profits. On devrait avoir une consolidation qui doit être observée puisque tout simplement, sur cette consolidation, on va chercher à nouveau à accumuler la valeur qui est en train tout simplement de mettre en place un retournement haussier comme la plupart des valeurs pétrolières. Lafarge Holcim, une autre grosse capitalisation que j'avais entrevue la semaine dernière, que je conseille également à l'achat puisqu'elle est maintenant au-dessus des 38,50 €. Au-dessus de ces 38,50 €, on peut rester positif sur la valeur. Et ce que l'on va entrevoir, c'est la résistance des 41 €. Donc la cassure de la zone des 41 € permettrait de confirmer ce renouveau haussier. Morel et Prom, donc pareil, c'est une valeur pétrolière qui m'est chère, qui m'intéresse énormément. Par contre, on va dire que d'un point de vue configuration, c'est celle qui est la moins attirante. Par contre, elle le deviendrait sur cassure des 3,10 €. Donc ce que l'on va observer là, c'est d'une part la capacité du titre à tenir les 2,80 €, 2,90 €, mais surtout sa capacité à franchir à la hausse les 3,10 € qui permettrait d'être positif et de relancer une hausse vers les 3,50 €. 3,50 € qui devient vraiment la résistance charnière qu'il va falloir rompre pour pouvoir relancer une tendance haussière à plus long terme. Blue également, qui était une action que je vous avais conseillé en mai à l'achat sur le niveau des 15,80 € pour un rebond spéculatif, donc rebond spéculatif qui a eu lieu. On a maintenant une correction qui est en cours et ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la capacité du titre à tenir ces 15,20 €, 15,30 € et surtout sa capacité à revenir et à dépasser les 17,30 € pour pouvoir insuffler vraiment et mettre en place un retournement haussier également. Donc comme vous pouvez le voir, on a énormément de valeurs qui sont en train de mettre en place des retournements haussiers. Donc tout simplement, malgré, on va dire, l'ambiance économique et géopolitique qui n'est pas au mieux, on a quand même des opérateurs qui prennent des risques et qui sont en train d'insuffler des configurations haussières sur les marchés. Donc voilà, il faut suivre ce que font les marchés et donc avoir ses propres convictions, ne pas avoir de certitude, donc avoir toujours des plans B. Donc il faut savoir en effet qu'il y a une certaine morosité ambiante, donc il faut s'en protéger en tout simplement identifiant des niveaux de support qui sont importants et qui, si venaient à être rompus à la baisse, doivent vous donner justement cette conviction que votre scénario ne va pas se réaliser ou que vous n'avez pas eu le bon timing et qu'à partir de ce moment-là, vous devez vendre l'action. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est d'identifier des niveaux support qui, s'ils sont rompus, rendent caduque votre scénario haussier et donc vous permettent derrière de vendre votre action et de prendre la décision de vendre. Donc pour en revenir à Blue, pour finir, il faut tout simplement rompre les 17,30 € pour insuffler un renouveau haussier. Inside Secure, je ne reviens pas trop longtemps dessus, on est dans un retournement haussier d'ores et déjà validé au-dessus des 1 €. Ce que l'on va chercher là maintenant, c'est à conserver les niveaux des 1,18 pour revenir tester la zone des 1,37, la rompre à la hausse pour pouvoir poursuivre le mouvement haussier.
Mon Akea, on a eu une baisse cette semaine de 15%, qui est liée à une augmentation de capital réservé, donc à 1,49 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai racheté à 1,54 €, j'ai remis une épuisette à 1,49 € au cas où le titre aurait envie d'y aller. Tout simplement, pour moi, c'est une valeur qui va être extrêmement spéculative et qui va offrir une excellente plus-value, mais ce n'est pas encore le bon timing d'y rentrer. Donc moi j'ai une stratégie d'accumulation dessus parce que j'ai une certaine profondeur de portefeuille qui me permet justement d'accumuler petit à petit des actions. Maintenant, je ne cherche pas à dépasser un certain montant et je ne vais pas chercher à me surexposer sur cette valeur-là. Par contre, on a quand même des volumes qui sont intéressants. On a ce trend ici baissier sur le RSI qui, pour moi, s'il venait à être rompu à la hausse, déclencherait le signal d'achat. Et ce signal d'achat serait également déclenché par toute cassure des 1,90 € à la hausse. Et pour moi, ce qui me plaît, c'est que voilà, on a quand même une configuration qui est claire, qui est nette, et un biseau descendant, donc qui me plaît tout simplement, et une augmentation de capital réservé qui a déjà été souscrite du coup, puisqu'elle est réservée, et donc il n'y a pas réellement de risque à court terme sur la valeur. Donc pour moi, il faut quand même pas anticiper, mais il faut observer cette valeur de très très près. Pour celles et ceux qui ont un capital suffisant et qui ont une profondeur de portefeuille, ils peuvent commencer d'ores et déjà à accumuler. Pour les autres, voilà, il va falloir attendre justement, premièrement, je dirais un comblement du gap, voilà, sur ce niveau des 1,73 €. Et puis ce qui va vraiment déclencher le signal d'achat, ça va être un dépassement des 1,90 €. Mersenne également, donc, qui était une valeur que je vous avais proposée dans la zone des 11,30 €, qui est une valeur en retournement, donc on le voit bien, qui est coiffée ici en résistance par sa moyenne mobile à 200 jours, donc qui joue le rôle de résistance. Et donc on est dans un squeeze, on est dans une congestion tout simplement. Donc au-dessus des 12,50 €, je reste positif sur la valeur. Mais pour déclencher un signal de retournement haussier, il va falloir que la valeur dépasse les 14 €. Dépassement des 14 € qui nous permettrait derrière de lancer un renouveau haussier très certainement vers la zone des 16,90 €. Metabolic Explorer que je vous proposais pour un rebond spéculatif la semaine dernière sur la zone des 1,70 €, ce rebond spéculatif a eu lieu. On a maintenant une bonne résistance ici dans cette zone des 2 €, 2,10 €. Ce qui va nous intéresser, ça va être un retour et un test sur les 2,32 €. Mais surtout, pour un retournement beaucoup plus durable et long terme, ça serait la cassure des 2,30 €, 2,35 € qui permettrait de renouer avec ce renouveau haussier vers les 3 €. Et puis à plus long terme, on peut envisager ce petit gap, qui n'est pas si petit que ça, sur les niveaux de 4 €. Donc quelque chose de très intéressant aussi qui est en train de se mettre en place ici. Natixis, donc Natixis, comme toutes les bancaires, a rompu sa figure de triangle ici symétrique à la baisse. Donc on est en train de générer un rebond. Donc la plupart, c'est pour ça aussi que je suis un petit peu réservé sur les indices européens. C'est que la plupart des indices européens ont bien rebondi cette semaine à la faveur du non-événement qui était le Brexit, mais surtout à la faveur, on va dire, du renouveau haussier sur les valeurs bancaires. Donc je crois énormément aux valeurs bancaires, mais d'un point de vue de leur configuration, je veux dire, il y a quand même un sacré nombre de résistances avant qu'on puisse parler d'un retournement haussier durable. Donc pour le moment déjà, on voit que là, on va buter vers ces niveaux des 3,50 €, donc ancien niveau support qui va jouer son rôle de résistance. Donc je pense qu'on va avoir des figures de retournement qui vont se mettre en place et d'accumulation petit à petit, donc il va falloir observer ces valeurs bancaires. Et le renouveau de la tendance long terme sur le CAC 40 ne passera de toute manière que par le renouveau haussier des tendances sur les valeurs bancaires. Les pétrolières également, mais surtout ce sont les bancaires pour moi qui vont aider le CAC 40 à poursuivre son embellie haussière. Donc si on en revient également, hop, Crédit Agricole, donc même configuration, on voit dans un biseau descendant. Donc pour moi, je préfère Crédit Agricole à Natixis parce qu'on a vraiment un biseau descendant qui est clair et surtout on a déjà rompu la moyenne mobile à la hausse et on s'en sert maintenant de support. Et on a un squeeze entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile à 50 jours. Donc tout dépassement maintenant des 8,10 € permettrait de venir tester les 8,60 €
et le trend baissier long terme. Et c'est là vraiment que les choses vont devenir intéressantes, avec également un trend ici baissier sur le RSI à suivre de près. Si on revient sur les valeurs biotech, GenFit pour moi très intéressante, pareil avec ce squeeze moyenne mobile 20 jours, moyenne mobile 50. Tout dépassement des 26 euros déclenche un signal d'achat qui devrait nous faire revenir dans la zone des 28,60 euros. Donc à observer de près. Fagon, donc suite au test, j'avais pu vous la conseiller à 5,50 euros, celle-ci 5,60 euros. Suite donc au test de la moyenne mobile à 200 jours, on est en train de revenir sur la moyenne mobile à 50 jours. Donc ce qui va devenir très intéressant pour moi et valider le retournement haussier à long terme, ça va être tout simplement la cassure des 9 euros. Donc ce que l'on attend maintenant, c'est la cassure des 9 euros pour déclencher une accumulation. Néopost également, que je vous conseille à l'achat dans la zone des 20 euros, 21 euros. Donc pour moi, je reste évidemment positif sur la valeur. Au-dessus des 21 euros, 21,70 euros, on a tout simplement un renouveau haussier qui est en train de se mettre en place. On devrait maintenant avoir une légère consolidation suite à l'atteinte de cette résistance ici des 24,50 euros. Pour moi, il faut conserver la valeur tant que l'on reste au-dessus des 21 euros, 21,70 euros. On a tout simplement un retournement haussier long terme qui se met en place. C'est une valeur de fonds de portefeuille pour moi et de bon père de famille puisqu'elle verse également un dividende intéressant. Nicox, au niveau de cette biotech, pour moi, si ce n'est déjà fait, donc j'avais pu vous la conseiller aux alentours de 7 euros à l'achat. Pour moi, si ce n'est déjà fait, il faut au moins vendre la moitié puisqu'il y a une décision FDA qui va arriver dans ces jours prochains. Donc il faut au moins vendre la moitié, si ce n'est la totalité, d'un point de vue configuration graphique, mais au moins la moitié pour celles et ceux qui souhaitent jouer l'annonce, tout simplement, de la FDA qui pourrait tout simplement rendre la valeur berserk ou pas du tout, ou l'inverse. Donc c'est vraiment qui tout double, donc au moins sécuriser la moitié de vos plus-values sur Nicox. Nokia qui a été repéré notamment par le screener et que j'avais pu vous conseiller il y a plusieurs semaines justement sur ce squeeze qui avait lieu dans la zone des 4,90 €. Donc voilà, donc on a cette cassure de cette trendline baissière qui a eu lieu. On a maintenant cette zone de résistance ici des 5,45 €, 5,50 €. Donc valeur qui pour moi entre les 5,10 € et les 5,50 € va être dans une phase d'accumulation et qui devient très intéressante pour la suite. Autre valeur également qui est dans une phase de retournement et d'accumulation, c'est STMicroelectronics. Donc pour moi également une valeur de bon père de famille à mettre en fond de portefeuille. Voilà, dans cette zone des 5,50 € à 5,20 €, on est vraiment dans une zone d'accumulation, une zone très très intéressante pour la suite. Également biotech, Stantis, zone très très intéressante entre les 2,70 € et les 2,50 €, zone d'accumulation pour moi, pour un titre qui est en train de mettre en place son retournement haussier et un rebond vraiment beaucoup plus important vers la zone des 3 € à 3,20 €. Même chose sur Transgène qui tout simplement est pas loin de valider la cassure haussière d'une zone pivot qui se trouve sur la zone des 2,90 €. Donc tout dépassement de cette zone des 2,90 € validerait un retournement haussier durable. Donc vraiment valeur à suivre avec importance. Soitec, donc Soitec que je vous conseille à l'achat depuis déjà plusieurs semaines, a validé sa cassure de sa trendline baissière ici. Et donc suite à la cassure, on est en train de revenir vers la zone de résistance des 70 cents. La valeur va être regroupée, donc tout simplement il va y avoir la valeur très rapidement va plus être une penny stock, donc ce qui va permettre pour moi tout simplement non pas de remettre en cause la tendance haussière du titre, donc pour moi il faut conserver le titre tant que l'on reste au-dessus des 60 cents. Mais par contre ce qui va être vraiment très très intéressant, ça va être de conserver la valeur avec cette vue de cassure des 70 cents qui permettrait de générer une continuité de la hausse vers la zone des 90 centimes d'euros. Donc il va y avoir le regroupement ne remet en aucun cas en cause cette configuration haussière.
Valourec, donc Valourec qui évolue dans un biseau descendant, est en train de tester ce biseau descendant à la hausse. Le RSI, lui, a déjà rompu à la hausse. On est pour moi dans quelque chose qui est en train de devenir très intéressant sur Valourec. C'est vraiment une valeur que je privilégie pour justement un fonds de portefeuille. On voit que la rupture des 3,70 € qui devrait amener la rupture des 3,90 € et des 4,10 € va vraiment valider et insuffler un retournement haussier durable. Donc vraiment, tout comme la majorité des valeurs parapétrolières comme CGG, je suis très positif sur ce type de valeur-là, tant que l'on reste au-dessus des 3,20 €. Autre valeur détectée par les screeners en rebond spéculatif, c'était Sequana. On a eu notre rebond spéculatif, comme je vous le prédisais la semaine dernière. Rebond spéculatif qui s'est stoppé sur la trendline baissière. Donc tant qu'on est sous cette trendline baissière, tout simplement on est dans une tendance baissière de fond. Donc le rebond était spéculatif. Par contre, ce qui est très intéressant maintenant, ça va être de voir la valeur conserver la zone des 2,30 €, 2,35 € et donc mettre en place une zone d'accumulation qui viserait à nous faire rompre ce trend baissier et donc à insuffler une nouvelle volonté haussière vers cette zone des 2,81 €. Et derrière, certains l'ont déjà vu, mais potentiellement avec un test des 2,80 € et une consolidation, on ferait une épaule tête-épaule, tête et deuxième épaule ici. Et donc ça serait une figure en fait qui validerait le retournement haussier sur cassure des 2,80 € et qui nous permettrait tout simplement de viser une zone comprise entre 3,50 € et 3,60 €. Donc également très positif sur Sequana. Je suis très positif également sur Prolog qui au-dessus des 1 € vraiment est dans une phase d'accumulation qui se transformerait en phase de retournement haussier sur cassure des 1,30 €. Autre valeur qui est sortie dans les screeners, c'est Villemorin. Donc également, il n'y a pas beaucoup de volume, donc attention, mais on a une phase d'accumulation qui va se mettre en place et sur cassure des 63 € à la hausse, une phase de retournement haussier. Voilà, je vais m'arrêter. Non, je vais finir par Onxeo puisque j'ai plusieurs lecteurs qui m'ont demandé Onxeo. Donc pour moi, Onxeo, également comme la plupart des biotech, est dans une phase de consolidation et de retournement à la hausse et d'accumulation. Donc on voit Onxeo vraiment dans la zone des 3 €, 3,20 €. On est dans une zone support, dans une zone d'accumulation qui va valider un retournement haussier sur cassure des 3,50 €, confirmé par la cassure des 3,70 € et on pourra viser un retour sur les 4,50 €, 4,80 € en premier lieu. Nirstar également que j'ai loupé pour terminer, également retournement haussier en cours, valeur que je avais pu vous conseiller dans la zone des 6,90 €. Donc voilà, donc au-dessus de cette zone des 7,70 €, je reste positif sur la valeur et vous voyez par exemple Nirstar était une penny stock, a été regroupée et ça ne l'a pas empêché de poursuivre sa tendance haussière. Donc vraiment, voilà, le regroupement d'une action pour la faire sortir d'une penny stock, surtout quand c'est quand même une capitalisation assez importante et une grosse valeur qui est suivie par beaucoup d'opérateurs et beaucoup d'analystes, vraiment un regroupement n'est jamais négatif. Donc continuez à suivre la configuration. Donc configuration de retournement en cours, donc vraiment positif. On aurait un renouveau haussier sur la valeur Nirstar, qui est une valeur belge, sur cassure des 9,50 €, 9,60 €. Notre objectif sera un retour dans la zone des 11 €, 12 €. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine sur les valeurs qui me paraissent importantes à suivre. Comme vous avez pu le voir, on a vraiment des marchés qui, je dirais, sont dans une zone pivot. Donc on est dans une phase d'accumulation. Et ce qu'il va vraiment falloir observer ces prochaines semaines, c'est la capacité des acheteurs à justement conserver les supports. Et si on vient à conserver les supports, on va vraiment pouvoir valider que l'on est dans une phase d'accumulation et on va vraiment pouvoir en fait sur la rupture des résistances insuffler un nouveau signal d'achat et un nouveau mouvement haussier durable sur la grande majorité des valeurs. Donc vraiment je dirais que cet été c'est peut-être pas le moment de partir en vacances ou de partir en vacances avec une bonne connexion 4G. Parce que tout simplement il va falloir suivre
parce qu'il y a des valeurs qui sont sur des niveaux très très intéressants pour des achats, même sur des fonds de portefeuille comme j'ai pu vous le montrer. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me demander d'analyser certaines valeurs. Également pour la semaine prochaine ou sur le site. N'hésitez pas à venir sur le site graphceobourse.fr également, où je donne énormément également de conseils pour pouvoir être capable de faire des analyses très très rapidement comme je l'ai fait devant vos yeux. Et derrière, abonnez-vous à la chaîne YouTube tout simplement pour pouvoir être notifié à chaque fois que je libère une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et d'excellents trades. Et pour celles et ceux qui ont la chance de partir en vacances, d'excellentes vacances. À la semaine prochaine.